Eh bien ça y est, One Punch Man saison 3 se termine enfin aujourd'hui. Le cauchemar est terminé. Enfin presque, parce que la saison 4 a été plus ou moins confirmée. J'en reparlerai dans une future vidéo. Pour l'instant, on va se préoccuper de cet épisode 12. J'espère vraiment qu'il sera bien, parce que Saitama vs Orochi, ça envoie du lourd. Ça sera la version supprimée, qui sera adaptée encore une fois. Bref, assez parlé, je vous propose de commencer cette dernière réaction. Bon, on est parti. Est-ce que on va être déçu de cette finale? J'espère pas, honnêtement. Je me souviens pas de ce dialogue dans le manga, va falloir que je regarde. Mais non, mais pourquoi? C'est un chapitre bonus. Enfin, un pseudo-chapitre bonus. Normalement, c'est Saitama qui s'arrête devant un magasin et il trouve un bouquin, il le lit et voit King en train de prendre la pause dedans. Et ça le saoule de voir ça parce qu'il connaît la vraie nature de King. Mais là, c'est juste un flashback de King qui attendait dans la salle d'attente et qui regarde son propre magazine. C'est débile. Ça commence très mal. What? Il faisait de la batterie les monstres ou quoi? Ah, Gums. Enfin, mâchoire. C'est un monstre, globalement, il bouffe tout ce qu'il trouve, hein. Bon, c'était juste une petite rencontre, c'est normal, ça se passe aussi comme ça, hein. Il y aura beaucoup de petites rencontres tout au long de l'épisode. Et là, on retrouve Divin Sect qui avait affronté Garo avec ses 4 rois. Ça me fait rire comment les autres héros de classe S voient King. Elle a une tête un peu bizarre, Tatsumaki, ici, elle est un peu allongée. Tous les monstres ont une seconde forme, j'ai l'impression. En vrai, ça serait intéressant de déterminer son niveau de puissance à lui, mais malheureusement, il s'est fait one-shot. On se rend pas compte à quel point il est fort, Darkshine, parce qu'il one-shot un peu tout le monde lui aussi, mais... Ok, ça c'est décevant par contre. Dans le manga, il explose un monstre, ça gicle partout. Saitama versus Rover, c'est vrai. Ça me fera toujours rire cette scène. What? Ouais, et les coupures d'OST et de plans, elles sont vachement brusques encore, hein, là. Couché. Boum. On se rend pas compte de l'ampleur du punch, et le pire c'est que Rover va survivre à cette attaque, hein. Certains monstres qu'on n'a pas vu, genre là le gros tas de merde moche. Mizuki, elle est censée sauver Gearspear du bloc de béton qui est en train de tomber. Genre là elle retient le bloc de béton, pourquoi? Normalement il y a Gearspear en dessous. Bref, oui, c'est vrai que Genos aussi fait la vaisselle. Oui, il attend Saitama dans l'appart. Même un chat d'un chapitre bonus a réussi à lui faire du mal, hein. Ah. Ça a plus de flow dans le manga un peu quand même, hein. Bon, combat d'Esper enfin, on va pouvoir le voir en action lui. On l'a pas vu toujours, hein. Filtre un peu trop jaune. C'est un monstre Esper très très puissant, mais face à Tatsumaki il sert à rien. Les plans sont longs, hein. Ok. Ah oui, ok, c'est bien plus vénère que dans le manga. Ok, la pause. Ok. Elle a pris un bonnet là. Pourquoi il y a la musique de Boros, je viens de m'en rendre compte, mais c'est peut-être un peu vénère, hein. Il n'y a pas assez d'OST original en fait. La vraie forme de Guro. Ça lui fait absolument rien, hein. Ça prouve que Tatsumaki elle est absolument au-dessus de tout le monde. Hop, le torchon. C'est vachement plus gore dans le manga quand même, hein. Bon, c'est dégueulasse, d'accord, mais est-ce qu'il y aura le reveal du vrai perso du coup? Parce que là, elle était en train de dire que Guro était contrôlé par quelqu'un. Et il est retenu autre part, mon gars. Ah, enfin. Le moment qu'on attend tous. Il y a énormément de détails, donc ça m'étonnerait pas qu'il y en ait peu ici.
Ah oui, mais il y a de la fumée qu'on peut trouver sur Production Crate, ça. Bon, ça reste plutôt stylé. Orochi, il prévient pas, il attaque. Fuis. Nigero. Eh, il est bien détaillé Orochi sur certains plans quand même. Hein. Tu as une tronche de monstre. Ouais, il a tout compris, il fait le lien. Il sait que c'est Saitama qui les a vaincus. Ah, mais attends, est-ce qu'ils vont adapter la version supprimée? Est-ce qu'il va y avoir un flashback de la version supprimée? La version officielle, c'est le bordel. Oh, ils ont vraiment adapté la version supprimée, les gars. Oh, encore, hein. Mais on n'a pas toute la backstory parce que c'est la version supprimée. À moins qu'on ait un flashback là. Ok, non, on a un mélange des deux, mais c'est pas clair en fait. Et Saitama, il en a marre d'entendre les présentations de tout le monde. Le bousin de l'univers. Je sais plus s'il le dit ça aussi dans le manga, je suis pas sûr. Ok. Oh, et peut-être enfin une musique originale. Ah. Ok, ok, ils ont mis cette attaque, ok, c'était l'attaque la plus hype qu'on ait pu voir dans le manga, ça, clairement. Je me souvenais pas que c'était aussi rapide, je croyais que c'était un peu plus long. Parce que là, c'est la fin, là. Ok, les plans sont vraiment pas mal, hein. Oh non, mais ça... Je vous montrerai dans le manga, dans la review de demain, mais les gars, les pages, elles sont... monumental. Il a un bouclier d'air, Saitama, là? Ah, il fait en l'air, je sais bien, mais c'est beau, hein. Je devrais être tellement excité, mais je peux pas l'être, en fait. C'est beau à voir, tu vois, mais... il manque quelque chose. Je devrais sauter de mon siège comme avec Boros. Mais c'est pas le cas. Voilà, ça s'est terminé en un coup de poing. Il y a tellement de choses à dire, les gars. Ah bah voilà, c'est ça qu'on aurait dû voir. Attends quoi? Attendez. En fait, là il y a un hôtel sacrificiel. C'est ce dont il parlait Orochi. Il parlait de devenir Dieu, etc. Donc là on est d'accord, il n'y a rien au de l'hôtel à part 2-3 écritures. Mais là on voit le cadavre d'Orochi qui est dans la version officielle. À moins qu'il ait atterri là par hasard, tu vois, en tombant dans les abysses. Mais franchement je suis pas fan du raccord là, il y a un problème. J'en reparlerai dans la vidéo de demain, mais en gros Orochi c'est un sacrifice pour ramener Dieu. Et ça c'est la dernière scène du coup, c'est tout, ok, c'est tout. Il y a une scène post-crédit quand même, bon, regardons. Mais la scène avec Garou enchaînée, ça aurait dû être la scène post-crédit justement. À moins qu'on revoie Garou encore après, mais... Pourquoi ils mettent ça à la fin, je comprends pas. Hein. Je comprends vraiment pas. C'est un monstre métamorphose. Voilà le plus grand feat de la série. King qui tue un monstre sans rien faire. Bon alors, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, apparemment il y a eu une annonce comme quoi la saison 4 serait prévue pour 2027. On sait pas quand. D'ailleurs je vous mets l'image d'un visuel. En fait ils ont juste fait copier-coller, ils ont inversé Saitama et Garou et c'est tout. Je pense que c'est temporaire, enfin je l'espère. Mais bref, pour revenir sur cet épisode, comme je l'ai dit, j'aurais dû être vraiment plus hype que ça. Les plans de Saitama qui s'approche de Orochi pour lui foutre une baigne, franchement c'était assez beau. Je sais pas qui a travaillé sur cette séquence, est-ce que c'est Aoki, hein, parce qu'on l'a pas trop vu dans cette saison au final. Il y avait quelques plans vraiment beaux, mais ouais, le reste c'était un peu médiocre. Je pense que je le mettrais au même niveau que l'épisode 5, Garou contre Orochi. Il y avait eu une séquence de Garou qui court aussi le long du mur qui était vraiment très très belle. Donc je pense que je mettrais l'épisode au même niveau, voire un tout petit peu au-dessus. Le meilleur épisode, c'était je pense l'épisode 8 avec Flashy Flash qui affronte les deux ninjas. C'était le combat le mieux réalisé pour le coup. Et ouais, je reste un peu sur ma fin. J'aurais aimé une adaptation un peu meilleure du combat final. Je crois qu'il y a des pages qui ont sauté et des dialogues qui ont été modifiés pour essayer d'inclure la version officielle en même
même temps que la version supprimée, ça porte réellement à confusion. Pour la saison 4 ou saison 3 partie 2, ça devrait pas poser problème en fait cette continuité, il y aura pas trop de changements à faire très honnêtement, mais c'est pour après que ça se complique, la saison 5 et plus. Il y a des personnages qui sont morts, il y a des éléments scénaristiques qui perdront tout leur sens une fois qu'on arrivera à ce moment-là. C'est pour ça que je vous invite à regarder ma vidéo de demain, déjà qui décortique cet épisode pour voir tout ce qui a changé, ainsi que mes précédentes vidéos, mais je referai un live probablement lundi soir ou mardi soir pour faire un grand récapitulatif avec vous sur YouTube. On va rediscuter de la saison 3, de tous les dramas qu'il y a eu, voilà, Shinpei Nagai, le directeur qui supprime son compte Twitter, d'autres animateurs qui disent qu'on regarde tout de manière illégale. Il y aura plein de choses à dire. Je ferai une petite annonce sur Discord et dans l'onglet communauté de ma chaîne, comme ça si vous voulez passer sur le live, vous serez les bienvenus. Il y a plein de vidéos en cours, à la fin de saison 3, saison 4, actu, etc. Les actus OPM, ça continue sur la chaîne. En tout cas, merci d'avoir regardé avec moi cette catastrophe que fut la saison 3. Je retiens juste que la saison 3 était plus belle visuellement de manière générale que la saison 2, mais c'est tout. Je me suis trompé sur toute la ligne, en fait je pensais qu'elle allait être 100 fois meilleure que la saison 3, mais à cause d'un planning catastrophique, encore une fois, l'histoire se répète encore et toujours les mêmes erreurs. Enfin voilà, merci d'avoir regardé cette petite saison avec moi. Je sais que ça a été décevant pour absolument tout le monde, donc je vous demanderai cette fois-ci de ne rien attendre et de ne pas être hype. Je vous laisse passer de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve demain pour la review et plus tard pour d'autres vidéos. Ciao.